nation. Alors qu'une nouvelle guerre arrivait à leurs portes, les peuples héritiers des possessions terrestres conquises par leurs ancêtres connaissaient l'appétit des deux géants. Pourriez-vous dire au cocher de se hâter? Bien, maréchal. Charles, maniez-vous. Dans les flammes crachées par les canons des nouveaux conquérants, brûlait peut-être le désir de voir le monde sombrer dans un océan de sang. Arrêtez la carriole, je descends ici. Charles, arrêtez-vous. Alors que sur de plus petites îles, la résistance autochtone livrait ses dernières forces dans la bataille, un plan allait être lancé. Puisse cette bouteille trouver son chemin, que les vagues te soient favorables. Vogue, t'as les pelles? J'arrive avec. Moi, je t'appelle si tu veux. De quoi? T'occupes pas de ça, toi. Là, j'ai tout le matos. On va creuser ici, je pense que c'est un bon coin. Allez. Ah, il y a quelque chose d'enfoui ici. Oh, is. Tiens, On le vide. ouais. Posons le nôtre à la place et on garde une partie de celui-ci pour nos frères. Allez, on rebouche. Là, enterré. Un petit rafraîchissement. T'as eu où ces bouteilles? Je les ai tirés au marchand de la tour. À la vôtre. Merci. Non, c'est bon. Voilà que le petit gars a trouvé un truc. Ah bon? C'est quoi? C'est une bouteille. Vas-y, donne la pince. Tu donnes la pince et je t'échange ta bouteille contre celle-ci. Tiens, mais bois pas trop vite. Non, mais donnez à boire au crabe. C'est quoi ce qui tenait du coup? Cette vieille bouteille? Attends, je te l'ouvre. Tiens, c'est du vieillot. Qu'est-ce que ça contient? Un papier, tout sec. C'est une carte au trésor? Un prospectus pour un bombard? Non, on dirait une lettre. Ainsi, le moment où bascule... Attends, à basculer de... Mais... Sacre-bleu, mais c'est illisible. Donne-moi ça. Attention, tu vas le déchirer. Justement, donne-le-moi. Oh bah tiens alors. Ouais, c'est illisible. Hein. Vogue. Je veux bien essayer. Alors, ainsi le moment de laisser à nos héritiers la proposition, verra venir l'alliance sur le lieu où tout a basculé. Après, la suite a été bouffée par le temps. Mais on dirait qu'il y a une sorte de plan en dessous. Les types, ils te balancent ça à la mer. Mais c'est écriture patte de mouche et faute de conjugaison à tout va. Et après, ils pensent qu'on va arriver à les lire. Bon, Vogue, referme le papier dans la bouteille et balance ça au loin. Allez, je me chauffe juste le bras. Vas-y, balance-la au-dessus du gros nuage, là-bas. Vers le sud. Allez. Bravo, la poudre. Avec tes idées, elle va éclater à l'impact maintenant. Ouais, bah c'est pas dommage. Sous un cagnard certain, plusieurs filets de pêche séchaient, au-dessus des discussions de deux pêcheurs peinards qui pêchaient. Eh, t'es aveu? Aveu quoi? Oh. Eh ben, mon crustacé. Oh, dis, ça c'est une belle prise. Tu te gaves aujourd'hui. Et encore, je l'ai pêché avec la moulinette. Tu as pêché avec la moulinette. Oh, dis, là tu me gaves. Je l'ai remonté à la moulinette et fini à l'épuisette. Bah, c'est sûr, pour y être épuisé, tu as fait un bon. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Tu avais fait la brinque, il y a une bidule qui vient de tomber dans tes filets. Mais je te dis que c'est mon Non, mais lève la tête. Tiens, dis, il y a un bidule qui vient de tomber dans mes filets. Eh ben, tendre des filets un jour comme aujourd'hui, bah laisse-moi te dire que tu es moins stické que tu en as l'air. Viens, au lieu de jacasser. À quelle face? Bah, on va descendre ce bidule. Oh, on dirait une bouteille. Bah, doit être bien cuise qui picole sous ce soleil. Ah, ça c'est sûr. Eh, dis, si on allait se jeter un petit après, en l'honneur de ton épuisette. Ah, bon, moi je dis banco. Le navire du petit équipage touchait le sable d'une île de faible envergure, connue pour être dans le jargon pirate un yag, décrit par leurs mots comme étant un coupe-gorge bourré à la gueule de danger. À 3, 1, 2 et 3. Là,
Le bateau ne bougera pas. L'ancre est jetée comme il se doit. Parfait. On aurait quand même pu s'amarrer au port. D'ici, ça fait une sacrée trotte pour rejoindre le centre de l'île. Raison d'argent, et de raison surtout. Et t'as bien raison. Ici, c'est un sacré nid d'anguilles. J'imagine pas le nombre de fumiers qui attendent de détrousser des bateaux à l'arrêt. Et même sur cette plage, on n'est pas à l'abri. Vogue, tu vas rester ici pour protéger le Watermelon et surveiller l'état de la faillite. D'accord. Si vous pouvez trouver mes petites bricoles, je vous ai tout mis sur la liste des besoins de l'équipage. Bien... de l'huile de noix de coco? De l'essence de pamplemousse? Mais c'est qui a dessiné ça? Oui, je crois que c'est Boss qui veut ça. Ouais, j'ai aidé à la traduction. Ce qu'il veut, c'est surtout les noix de coco. Bien fraîches de préférence. Mais il a rien contre une ou deux un peu faisandées. T'es sûr d'avoir bien compris? Hein? Qu'est-ce que j'ai pris pour un Parce con? que sinon, on va faire comme si on n'a rien trouvé. Mais qu'est-ce qu'il fout sur la vigie? Il surveille. Il roupille. Ouais, c'est ça. Allons-y, la poudre. À tout à l'heure, Vogue. À toutes. À plus. Et c'est ainsi que s'est conclue avec beaucoup de sérénité la rencontre qui opposait le joueur espagnol à son Et capitaine, il y a des clics qui ont ensablé leur navire sur la place sud. Ils ont pas voulu dans le pain. Ils doivent penser qu'ils seront pas attaqués là-bas. Ah, s'ils savaient qu'au port, il y avait une protection payante. Allez chercher les autres. Si l'attaque surprise, Et ma fille, nous allons les piller, les tuer, les démasquer, les maraver, les pourrir, les détruire. les faire cuire. Tout ça, mais en pire.